Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment ajouter une nouvelle manifestation ou un nouveau site sur le site internet des Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil ou sur n'importe quelle page du site, vous allez cliquer en haut à droite sur le lien « Proposer un site ». Donc, si c'est votre première visite sur le site et la première proposition, on va vous demander de vous inscrire, c'est-à-dire de créer un login, un mot de passe qui vont vous permettre après de rentrer vos manifestations et de gérer votre espace. Donc, je vais cliquer sur « Inscrivez-vous » et là, je vais rentrer un login et je vais rentrer mon mail. Voilà, je vais cliquer sur le CAPTCHA et je m'inscris. Voilà, c'est terminé. J'ai un message qui me dit de vérifier mes mails. Le site m'a bien envoyé un mail avec mon identifiant et le mot de passe qu'il m'a attribué. Donc maintenant, je peux retourner sur le site et rentrer le login et le mot de passe que le système m'a affecté, se connecter. Voilà. Et donc, j'arrive sur la page pour soumettre une manifestation. Donc, les différentes étapes. En premier, je choisis la grande catégorie. Alors, c'est la catégorie principale. Après, vous pourrez rentrer toutes les caractéristiques de votre moulin. Donc, je vais rentrer moulin. Voilà. Ensuite, le nom du site. Le descriptif complet de la manifestation ou du lieu. Donc là, vous pouvez le saisir ou faire un copier-coller depuis un autre logiciel. Voilà. Site ouvert ou non à la visite. Donc soit c'est un site qui est visitable, soit c'est un site fermé que l'on peut juste voir de la route. Ensuite, je rentre les dates auxquelles le site participe aux Journées des Moulins. Je décris mes tarifs. Site accessible aux personnes handicapées, oui, non. Le nom et prénom du contact. Alors, la partie contact, ce sont les informations qui seront visibles sur le site, donc destinées au grand public. Voilà, donc, nom, le téléphone fixe du contact, donc qui apparaîtra sur Internet, le téléphone mobile, le mail, et notes concernant le contact, donc ça, ce sont des notes destinées au grand public. Par exemple, contact aux heures des repas. Ensuite, donc, le site Internet, si le lieu ou l'organisateur possède un site Internet. Ensuite, la partie propriétaire sont des informations destinées à la fédération. Donc, c'est pour les archives de la Fédé de connaître le nom, les coordonnées, le téléphone, le mail et peut-être des notes concernant le propriétaire du moulin. Ensuite, adresse de livraison pour les affiches. Donc, si vous avez besoin d'affiches, du kit d'affiches gratuit pour communiquer sur les Journées des Moulins, juste préciser à quelle adresse livrer les affiches. Ensuite, les caractéristiques du lieu. Donc là, vous pouvez cocher le descriptif de votre manifestation. Donc la visite musée, randonnée, il y aura un repas, on propose des balades et il y aura une fête. Ensuite, des mots-clés, c'est facultatif, c'est destiné à Google. C'est quelques mots qui symbolisent votre lieu. Je vais par exemple rentrer moulin, virgule, fortifié, virgule, Gironde. Voilà, donc ça c'est vraiment pour Google.
Ensuite, le lien vidéo. Si vous possédez une vidéo de présentation de votre lieu, vous copiez ici l'adresse YouTube que vous allez trouver quand vous êtes sur YouTube. C'est tout simplement l'adresse en haut dans votre navigateur. Donc, vous la copiez et vous la collez ici, tout simplement. Ensuite, vous choisissez le département dans lequel se trouve votre lieu. Donc, vous déroulez. Donc, c'est classé d'abord par ordre alphabétique des régions et ensuite dans les régions par département. Donc là, Gironde. Ensuite, vous allez saisir une adresse. Au fur et à mesure de la saisie, vous allez avoir des suggestions. Voilà, vous sélectionnez et ensuite, vous pouvez, en zoomant, dézoomant et en positionnant le marqueur, positionner exactement votre lieu sur la carte. Ici, vous pouvez, pour vous aider, par exemple, passer en mode satellite. Voilà, et comme ça, vous pouvez exactement le placer. Voilà, latitude, longitude, vous n'y touchez pas, donc c'est au fur et à mesure du déplacement du marqueur que ça se gère. Téléchargement d'images. Donc là, vous allez ajouter les images de présentation de votre lieu, en sachant que la première sera l'image principale. Donc là, soit vous fonctionnez en cliquer-glisser depuis votre bureau, soit vous cliquez ici, vous accédez à votre ordinateur. Donc là, je vais ajouter ma première. Voilà, j'ai un petit check qui me dit que c'est OK. Je vais en ajouter une autre. Voilà, et je vais faire comme ça pour toutes les images que je veux présenter. Voilà. Vous pouvez supprimer des images si voilà, s'il y a des images qui ne vous plaisent pas, vous avez mises. Ensuite, les fichiers à télécharger. Donc cette rubrique, c'est si vous avez des programmes, des invitations, des bulletins à présenter sur votre fiche. Pareil, vous pouvez, là par exemple, j'allais chercher un PDF. Vous pouvez mettre tout type de documents, du Word, de l'Excel, du PDF, du JPEG, voilà. Donc ça, c'est tous les documents que les gens pourraient télécharger. Donc voilà, le doc a bien été téléchargé. Message pour le modérateur, donc ça c'est juste si vous voulez laisser un message donc à la personne qui va valider votre fiche à la fédération. Et ensuite, choisissez votre formule. Donc là, uniquement inscription sur le site. Donc ça va durer l'année, vous recevrez un rappel automatique l'année prochaine, donc qui vous dit de mettre à jour votre fiche, soit l'inscription plus le kit de communication qui est également gratuit. Vous allez recevoir 4 grandes affiches et 10 petites de la manif. Donc je coche, j'accepte les conditions de publication que vous pouvez lire en cliquant sur le lien et je soumets ma manifestation. Donc là, j'ai un petit message qui me dit que ma manifestation a été ajoutée avec succès et automatiquement je reviens sur la page de mon compte où je vois ma manifestation, je vois qu'elle est en attente de validation et de votre côté pour l'instant c'est terminé. Vous recevez un mail qui vous confirme que votre page a bien été créée et qu'elle est en attente de validation. Une fois que la fédération a validé votre fiche, vous recevez un mail qui vous confirme que votre page a été validée avec un lien direct pour aller voir votre fiche sur le site des Journées des Moulins. Vous retrouvez donc la photo principale, le descriptif de votre manifestation, les détails donc fournis pour le grand public, la situation géographique, les photos, la vidéo, les documents à télécharger, les caractéristiques et un petit formulaire de contact qui permet au grand public de vous envoyer un message directement. Ensuite, pour intervenir sur votre fiche lors de vos prochaines visites, donc vous ne serez pas obligé de passer par proposer un site. Vous voyez en haut de la page des outils si vous êtes déjà inscrit, donc qui vous permettent de vous loguer. Donc là, vous rentrez le login que vous avez déterminé, le mot de passe, vous vous connectez
Voilà, et vous arrivez directement sur votre espace client, où vous pouvez, dans l'onglet Mes manifestations, retrouver les sites que vous avez soumis, et donc les voir, les modifier et intervenir dessus. Vous pouvez également, dans l'onglet Mon compte, donner plus d'informations si vous le souhaitez à la fédération. Voilà, je vous souhaite une bonne visite et une bonne journée du moulin.